Le 27 avril 1854, la mère Michel perd son chat. Vous avez certainement déjà entendu cette chanson que l'on vous a chantée à l'école. Personnellement, cette comptine m'a traumatisé. Mais pourquoi? Les paroles de la comptine, que vous connaissez tous, sont « C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu « Allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. » Mais comment le savait-il? Lorsque l'on pousse les recherches un petit peu plus loin, on se rend compte que le compère Lustucru, et non pas bon père Lustucru, n'existe pas. Lustucru est donc un pseudonyme de ravisseur. Le fameux compère Lustucru se trahit dans la suite de la comptine, qui est encore plus effrayante. C'est la mère Michel qui lui a répondu « Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé ?» Et le compère Lustucru qui lui a répondu « Donnez une récompense, il vous sera rendu. » Le compère Lustucru avait donc toutes les informations sur ce kidnapping. Ou plutôt catnapping, puisqu'il s'agissait d'un chat. Dans la suite de la chanson, la mère Michel décide de se prostituer pour retrouver son chat, puisqu'elle lui dit « Si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser. » Le compère Lustucru, qui n'en a pas voulu, lui dit « Pour un lapin, votre chat est vendu. » À la fin de la comptine, il y a une espèce de code, une espèce de mantra, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-déridera et tra-la-la. Des scientifiques se sont penchés sur la question dès le milieu du 19e siècle, mais aucun n'a pu comprendre ce que cela voulait dire. Certaines hypothèses indiquent que ce code aurait pu cacher la localisation Google Maps du chat de la mère Michel. Malheureusement, en 1854, Google Maps n'existait pas encore. C'est pour cela que le chat de la mère Michel n'a pas pu être sauvé. Aujourd'hui encore, en 2023, nous n'avons aucune information sur cette affaire. Nous ne savons absolument pas si la mère Michel a retrouvé son chat, puisque cette même mère Michel n'a eu aucune descendance. Cette chanson que vous avez chantée à la maternelle ou au CP est une histoire de rançon. Une histoire de rançon qui a pu s'inviter dans les manuels scolaires sans aucune impunité. Qui était ce compère Lustucru? Aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur lui, si ce n'est qu'il détenait toutes les clés de cette affaire de la mère Michel. Personnellement, cette affaire m'a fait froid dans le dos. Qu'on ait pu faire chanter à des enfants une comptine aussi lourde de sens, cela m'effraie totalement. Quels autres secrets se cachent dans les chansons pour enfants? Est-ce que la souris verte qui courait dans l'herbe était-elle vraiment verte? Il existe un véritable terrier de lapins à propos de toutes ces comptines françaises. La semaine prochaine, nous essaierons d'élucider le mystère du petit homme qui avait une drôle de maison. Pirouette, cacahuète. Est-ce que sa maison était-elle vraiment en carton? Est-ce que le carton était recyclable? Comment des escaliers pouvaient-ils être en papier? Surtout à l'époque où la chanson est sortie, où la France n'avait aucune conscience du réchauffement climatique et des problématiques écologiques. Était-ce un code? Était-ce un message caché que nous ont envoyé les anciens?